Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, je veux, au nom du groupe du Mouvement démocrate et apparenté, et je crois en votre nom à tous, commencer ce propos d'abord en m'inclinant vis-à-vis de ceux que le virus a emportés et envers ceux qui n'ont pas pu les accompagner, ces morts, qui n'ont pas pu leur rendre un dernier hommage. Au fond, cette pandémie aura eu raison de ce que nous avons parfois de plus intime et de ce qui faisait que des civilisations humaines avaient connu de premiers progrès. Ça nous invite nécessairement à placer ce débat, le débat qui est le nôtre aujourd'hui, à un niveau de responsabilité élevé pour agir dans ces temps inédits que l'histoire récente nous donne à affronter. Notre pays va entrer en rémission et il va entrer en récession. Il va entrer en rémission parce que nous avons réussi à freiner la progression du virus, parce que notre système de santé a tenu, grâce aux soignants, grâce aux travailleurs qui nous ont permis de continuer à vivre, grâce aux forces de l'ordre, grâce aux confinés, parce que les Français ont accepté ce confinement, parce que nous avons accepté d'arrêter la marche du pays pour protéger les plus fragiles physiquement. Et je crois qu'en cela, nous avons donné un sens à ce beau mot de fraternité. Mais attention, lorsqu'un pays est en rémission, il n'est pas encore en guérison. Et en rémission, la rechute est possible. Et donc, Monsieur le Premier ministre, oui, vous avez bien fait de poser d'abord des règles de précaution et d'organisation de la société qui nous permettent d'éviter cette rechute. Parce que dans la période de rémission, il nous faudra désormais lutter contre la récession. La récession, elle touche d'abord les plus faibles, les plus fragiles de la société économiquement, les chômeurs, les allocataires sociaux, les intérimaires, les CDD, les indépendants. Et cette récession pourrait amener une régression sociale que nous devons tout faire pour éviter. Et là aussi, nous leur devons une fraternité désormais, nous devons une fraternité envers les plus fragiles socialement. Et au fond, telle est notre responsabilité majeure. Agir en rendant compatibles ces deux exigences, l'exigence de fraternité envers les plus fragiles physiquement, qu'il nous faut continuer à protéger, et de fraternité envers les plus fragiles socialement, que nous ne devons pas amener dans des situations intenables. C'est la raison pour laquelle nous allons sortir d'un régime de confinement avec exception pour aller vers un régime de liberté avec des restrictions. Et il nous faut l'expliquer ainsi aux Français. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez présenté un plan fondé sur deux grands piliers. Un pilier sur le matériel sanitaire, sur les masques, sur les tests, sur l'isolement, et un pilier fondé sur des cadres d'action, secteur d'activité par secteur d'activité, public et privé, qui sera demain confié sur le terrain de façon décentralisée. Un certain nombre de collègues qui sont précédés à cette tribune ont fait part de leur exigence que notre travail soit territorialisé. Avec le couple maire-préfet, je me permettrai même d'aller un peu plus loin et de considérer que dans le travail qui va être fait sur le terrain, on va pouvoir réduire la granulométrie à en dessous du département et que peut-être par arrondissement, il y ait le couple maire-préfet, mais le couple maire-préfet en y ajoutant les parlementaires et en y ajoutant les partenaires sociaux. Parce que c'est bien avec les sous-préfets, les parlementaires, les élus locaux et les partenaires sociaux que, dans le secteur public comme dans le secteur privé, nous parviendrons à bâtir un déconfinement réussi. En matière sanitaire, il est important d'avoir remis des objectifs et de la clarté. Sur les masques, en redéfinissant la doctrine, la garantie d'en disposer, la méthode pour les utiliser. Oui, bien sûr, nous avons été en difficulté depuis le début de cette crise et partout sur le terrain. Et ce n'est pas une affaire de couleur politique ou de département ici ou là. Nous avons été en difficulté parce que, à la fois, nous avions une doctrine médicale qui n'était pas forcément claire sur l'utilité ou l'inutilité, et nous avions de toute façon un problème de disponibilité de ces masques.
désormais que nous pouvons, grâce à l'action du gouvernement, grâce à l'action des élus locaux, grâce à la mobilisation industrielle, fournir des masques à l'ensemble de la population, il est bien que nous ayons pu redéfinir la manière de les utiliser et les obligations qui seront faites aux Français, notamment dans les départements les plus touchés, et lorsque les règles de distanciation sociale ne pourront pas être respectées. Je sais que ça a fait de grandes polémiques, cette question des masques. C'est la raison pour laquelle il nous faut les uns et les autres, je crois, avoir beaucoup d'humilité sur ce sujet. Parce que, au fond, on a beaucoup glosé, et on l'a beaucoup entendu dans les médias, sur la prétendue impréparation du gouvernement, mais objectivement, et sans mettre en cause personne. Moi, depuis une vingtaine d'années que je suis élu local, et depuis 3 ans que je suis parlementaire, je n'ai jamais entendu, ni sur le terrain, ni ici, lorsque nous votions le budget de la sécurité sociale en France, des demandes d'achat massif de masques pour reconstituer des stocks. Pas plus que je n'ai entendu des parlementaires ou des élus locaux ou des responsables publics ou privés réclamer la relocalisation industrielle des masques. Et donc je crois que les uns et les autres, nous avons à garder un esprit humble face aux difficultés que désormais il nous faut régler. Vous avez apporté des réponses en matière de masques, vous avez apporté des réponses en matière de tests. Je veux saluer l'objectif de 700 000 tests par semaine. Je veux saluer aussi le challenge très important que représentent des tests itinérants, avec notamment les brigades sanitaires qui seront sur le terrain. Et enfin, vous avez évoqué l'isolement. C'est difficile pour les Français. Nous aurons besoin qu'ils acceptent cet isolement pour rompre la chaîne de propagation du virus, parce que ce retrait social provisoire, il faut le redire, sera bien une marque de solidarité sociale majeure qu'ils consentiront. Le bloc sanitaire, le bloc territorial. Parce que dans la pièce que nous devons jouer aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas d'unité de lieu, parce que dans tous les territoires, le virus a sévi de façon différente. Il n'y a pas d'unité de temps, parce que la progressivité sera différente ici ou là, mais en revanche, il doit y avoir une unité d'action. Et l'action est forcément locale. En matière d'école, les différences ne sont même pas régionales, même pas départementales, parfois même pas communales. Elle est à l'intérieur d'une commune, entre les écoles. Des écoles, moi j'ai eu l'honneur d'être maire pendant 17 ans, lorsque nous avons 4 écoles sur une commune et qu'on en voit 3 où la distanciation sociale est organisable, où les cantines sont suffisamment spacieuses pour que ça puisse s'organiser, et ben on peut le décider avec son préfet ou avec son sous-préfet. Et puis lorsqu'on a une école à l'intérieur même d'une commune, où ça n'est pas possible, ben là il faut trouver d'autres solutions, et effectivement le volontariat et l'organisation, le travail avec les parents d'élèves, le travail avec les employeurs, un travail social majeur pour savoir quels sont les élèves qui sont absolument prioritaires parce que leur situation est une situation familiale de détresse. Ce travail-là se fait au plus près du terrain. Et il y aura des départements verts, il y aura des départements rouges. Et donc on a entendu ici ou là des maires, la plupart des maires ont envie de travailler sur le terrain, de rendre service à leur population évidemment. On a entendu ici ou là des maires dire qu'ils ne voudraient absolument pas réouvrir les écoles. Et peut-être que dans des départements rouges, ça pourrait se justifier. Mais attention, attention aux responsabilités que nous prenons, que ce soit en tant que parlementaire ou en tant que maire. Attention à des familles qui doivent reprendre le travail, quand les 2 parents travaillent, et que les écoles restent fermées. Attention aux familles monoparentales, d'une mère de famille qui serait une travailleuse indépendante et qui a besoin de retravailler. Et donc, je le dis sous le regard du ministre de l'Éducation nationale, dans le travail de terrain qui sera fait par les maires, les préfets et les sous-préfets, il faudra que même dans les zones rouges où les maires ne peuvent pas ou ne veulent pas réouvrir les écoles, des solutions soient trouvées en fonction des situations sociales particulières des familles.
Telle est l'illustration de ce que doit être le travail territorialisé et décentralisé dans ce déconfinement. En matière de travail, il faut en effet que l'activité puisse reprendre, parce que la récession, je l'ai dit tout à l'heure, fera les premières victimes parmi les Français qui sont les plus fragiles socialement. Ce travail-là aussi doit être réalisé sur le terrain, avec les partenaires sociaux, dans les branches d'activité, avec des guides permettant la prévention, permettant les bonnes pratiques, de telle sorte que demain, les Français puissent retravailler et que notre système économique reprenne vie. Parce que si d'aventure nous devions affronter une deuxième vague, financer notre système sanitaire, ne serait-ce que pour cela, nécessitera évidemment que nous ayons des moyens financiers qui seront impérativement nécessaires. En matière de commerce, vous avez donné aussi les orientations du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, et je veux saluer le soutien massif que vous avez décidé avec le Président de la République aux hôtels-restaurants, puisque c'est la partie de notre activité commerciale qui sera le plus difficilement touchée. En matière de transport, enfin, le travail de terrain devra s'effectuer et je veux avoir deux observations particulières. D'abord, pour le transport aérien et en particulier les liaisons aériennes avec nos outre-mer, qui est une réflexion qu'il nous faut conduire et qui est une forte attente pour les territoires de ces morceaux de France-là. Et une deuxième pensée sur la question de l'Île-de-France, où là, les règles que nous devrons mettre en œuvre, Madame la ministre de la Transition écologique et des Transports, les règles que nous devrons mettre en place devront être travaillées au plus près du terrain, car le port du masque, la distanciation sociale pourraient nous conduire néanmoins à être en difficulté pour organiser les plans transport tels qu'ils devraient l'être pour permettre aux Françaises et aux Français, aux Franciliennes et aux Franciliens, de reprendre le travail dans de bonnes conditions. Travailler avec les employeurs sur des horaires différenciés pour que le matin et le soir, on puisse élargir les plans de pic de fréquentation des transports, qu'on puisse travailler au plus près avec l'ensemble des collectivités locales pour élargir les plans transport, les réduire à d'autres moments dans la journée. Regardez comment on peut travailler avec d'immenses systèmes de covoiturage qui sont aussi une forme de solidarité qu'il nous faudra organiser, et je pense en particulier au département francilien hors Paris. Tous ces éléments illustrent que seule la territorialisation et l'action de terrain seront adaptés pour réussir le déconfinement. Et au fond, je crois que cette différenciation territoriale entre les départements rouges et les départements verts permettront à chacun, en effet, de savoir où il en est et quelle sera l'attention qu'il devra porter selon là où il habite, pour que lorsqu'on est un département vert, on puisse le rester, et quand on est dans un département rouge, on puisse en sortir. Pour terminer, je voudrais dire deux mots de demain. Parce que la France est en rémission, nous devrons aller vers sa guérison. La France est en récession et nous devrons éviter toutes les régressions. Mais il nous faut aussi penser une reconstruction et nous devons voir dans cette sortie progressive de crise une formidable opportunité, bien sûr, pour rebâtir nos souverainetés industrielles et sanitaires, pour rebâtir des solidarités telles que les nouvelles solidarités qui viennent d'être organisées sur le terrain par tant de Françaises et de Français puissent se poursuivre, et prenant en compte évidemment l'impératif écologique dans la reconstruction du pays qui sera nécessaire. Ça nécessitera de réinterroger beaucoup de nos convictions. Nul ne pourra prétendre qu'il faudra retrouver un libéralisme à tout crin, car qui n'a pas en tête qu'une division internationale du travail qui a conduit à faire fabriquer des masques et des tests uniquement en Asie nous a conduit dans l'impasse. Mais pour ceux qui veulent que demain toute l'économie soit nationalisée, je rappelle que nous venons de traverser ce moment et depuis quelques semaines l'économie française est nationalisée puisque c'est nous qui payons les salaires des salariés, c'est nous qui payons
qui garantissons le capital des entreprises. Et donc, assez naturellement, nous venons de faire l'expérience que cette solution devra être réinterrogée également. En matière écologique, je crois que ça nous permettra aussi de trancher ce très vieux débat sur la croissance ou la décroissance, puisque nous sommes en période de décroissance et on voit bien que ceux qui en souffrent le plus sont les Français les plus fragiles. Il nous faudra donc une croissance verte plutôt qu'une décroissance sombre. Cet appel à l'humilité doit nous conduire à réussir le déconfinement pour construire probablement un monde meilleur après et pour que nous puissions continuer de changer un peu la vie.